Bonjour, je m'appelle Sébastien Kiek et je suis chargé au nom de l'Apradis de vous proposer un cours à distance puisque nous sommes dans l'époque du distanciel. En tout cas, on essaie d'expérimenter ce type donc de cours. Un cours sur les activités éducatives, également appelées dans certaines institutions médiation éducative. Alors, c'est un sujet qui me tient particulièrement, à cœur, puisque, je vais vous me présenter juste après, mais ça fait partie de mon parcours professionnel. J'ai passé de longues années à travailler avec des personnes en difficulté grâce aux activités éducatives. Alors, le nom du cours aujourd'hui officiellement, s'intitule «Les apprentissages, les techniques pédagogiques, les différents supports, repérage méthodologique, modalités de mise en œuvre, évaluation». Alors, c'est un petit peu un titre à rallonge, extrêmement ambitieux dans le contenu, puisque en un cours à distance, vous parlez de tout ça, développer tous ces termes et toute la richesse des activités éducatives, si on les résume en deux mots, hein, c'est extrêmement complexe. Mon souhait, c'est de vous proposer un cours dynamique, interactif. Alors pour moi, c'est le premier cours que je réalise à distance. Alors j'ai le souhait, comme je le fais habituellement en cours en présentiel, c'est d'être dans l'interactivité avec vous. Aussi, je vous proposerai plusieurs étapes où vous aurez à réfléchir chez vous et je vous donnerai quelques consignes. Alors vous verrez, c'est pas très compliqué. Je vous demande surtout d'être vous-même, hein, ça sera très important, et de ne pas recourir à des dictionnaires, de ne pas partir dans tous les sens. C'est juste pour vous mettre en mouvement et vous allez voir, ça va faire médiation entre nous. Alors, qui suis-je? Donc comme je le disais en début de vidéo, je me rappelle Sébastien Kiek et j'ai 49 ans. Je suis de formation éducateur spécialisé. J'ai été, diplômé, comme on dit aujourd'hui, au siècle dernier, au XXe siècle. Donc c'était, pour moi un choix, très jeune de devenir éducateur. J'ai travaillé d'abord en protection de l'enfance, ensuite j'ai passé 20 ans dans la fonction publique hospitalière au CHU d'Amiens, où je suis devenu coordinateur d'une structure d'accueil pour adolescents en difficulté, donc dans le cadre d'une structure pédiatrie pédopsychiatrie. Et pendant ces années, j'ai animé avec un grand plaisir des ateliers d'activités éducatives, des activités éducatives à visée thérapeutique, ça dépendait des termes qu'on utilise, puisqu'on était à l'hôpital et imaginez un petit peu tous ces blouses blanches autour de nous. Nous étions deux éducateurs, à un moment trois, mais pas plus. Et c'est vrai que le travail éducatif dans un CHU, il faut bien l'imaginer, c'est empreint forcément de thérapeutique, très fort. Alors tout ça, ça m'a beaucoup appris. Les adolescents sont un public formidable puisque lorsque vous apprenez, lorsque vous découvrez le métier, ils sont les premiers à vous dire ce qui ne fonctionne pas. Ils sont là pour mettre le doigt sur là où ça fait mal, c'est-à-dire vous dire, ben voilà, j'ai trouvé ça nul. Ils vont pas vous dire, je suis désolé, ça ne fonctionne pas bien, ça m'a pas plu. Des fois, ils vont être beaucoup plus directs. Alors, bien sûr, on peut le prendre d'abord pour soi en se disant, mais pourquoi, alors que j'ai préparé cet atelier, cette activité, pourquoi il me reprend, il me met à mal? Euh, eh bien, ça c'est le premier point de vue, c'est-à-dire qu'on le prend pour soi comme une attaque personnelle. Le deuxième point de vue que j'ai opté rapidement, c'est pourquoi cet adolescent me dit ça? Qu'est-ce qu'il a trouvé qui ne fonctionnait pas dans l'activité, la médiation que je lui ai proposée? Et je pense que c'est l'option que vous devez prendre, c'est-à-dire faire preuve d'humilité et un petit peu de sagesse et prendre un peu de recul par rapport à ce qui peut paraître parfois une attaque un peu blessante vis-à-vis de vous, du professionnel, mais c'est plutôt, je dirais, une difficulté pour la personne à exprimer un petit peu son ressenti parce que le moment ne lui a pas convenu et quand on est en souffrance, quand on est hospitalisé, on se dit on va pas faire enfin l'activité éducative dans tout ça, ça peut paraître secondaire, ça peut paraître aussi comme un laboratoire, qu'est-ce qu'il va observer de moi, qu'est-ce qu'il attend, pourquoi les médecins
et lui ont demandé de me prendre en charge dans le cadre de cette activité. Et donc l'objectif, ça va être de lier, justement, de travailler sur l'instauration d'un lien de confiance afin que la personne puisse s'exprimer. Ça, c'est quelque chose, grâce aux adolescents, que j'ai pu apprendre au fil des années, et j'ai énormément appris sur mon métier, éducateur spécialisé, mais aussi sur moi-même, hein. C'est-à-dire que le principe de la médiation éducative, c'est qu'on est soi-même en médiation. Ça, j'y reviendrai, mais c'est quelque chose de fondamental, c'est-à-dire qu'on n'intervient pas de l'extérieur sur une personne en disant voilà, je vais te proposer ça et suite à ça, tu iras mieux et tu verras, ça sera formidable, etc. Non, c'est un petit peu ça, mais c'est surtout, vous allez vivre un moment, un temps fort avec une personne, dans la perspective que cette personne aille mieux, mais aussi que vous puissiez apprendre d'elle, comme elle apprend de vous. Donc c'est vraiment un travail d'échange, c'est une dynamique très intéressante, interactive, qu'il faut avoir bien en tête dès le départ. C'est-à-dire que vous avez autant à apprendre de la personne que la personne à apprendre de vous. Donc c'est aussi, comme je le disais tout à l'heure, une certaine humilité, une certaine sagesse qu'il vous faut développer assez rapidement. Alors, ensuite, forcément, j'étais un peu contaminé par le milieu de l'hôpital, le monde hospitalier, et on m'a rapidement fait comprendre que mes activités éducatives avaient le potentiel d'aider thérapeutiquement des jeunes, sauf que je comprenais pas trop comment ça fonctionnait, pourquoi si je faisais un atelier d'écriture à caractère éducatif, les jeunes allaient mieux, et les psychologues, là où ils bloquaient, ou les psychiatres, me disaient bah écoute, ça a permis de débloquer les choses. J'ai voulu comprendre en quoi ça débloquait les choses, et donc j'ai été diplômé art thérapeute, donc et j'ai mis en place à partir de là des activités vraiment d'art thérapie. Alors j'y reviendrai également, hein, parce que éducatif, thérapeutique, c'est des termes qui peuvent un petit peu se confondre, ou alors se juxtaposer. On aura certainement l'occasion de reparler également en réel, puisque je vous l'expliquerai après, on va se voir en vrai. Et c'est des termes qui parfois cohabitent. Alors, éducateur spécialisé, art thérapeute, et si je suis art thérapeute, c'est que j'ai également une activité artistique, puisque c'est un peu le fondement de l'art-thérapie, hein, tel que c'est défini, c'est-à-dire que pour être art thérapeute, il faut d'abord être artiste soi-même. Or, eh bien, j'écris de la poésie, du théâtre, je suis également éditeur. Je m'intéresse énormément donc au processus créatif avec les personnes, parce que moi je le vis moi-même, hein. C'est-à-dire que j'écris des livres, j'écris des choses, on me commande des choses à écrire, et moi-même je me retrouve en difficulté de produire, de créer. Et ça, ce que je vis, ce que je réfléchis constamment, c'est-à-dire comment je vais m'y prendre, comment je vais m'exprimer à travers donc l'acte créatif, c'est quelque chose qui me mobilise énormément à titre personnel, mais aussi donc pour les personnes, puisque pour aider les personnes à travailler d'un point de vue artistique, il faut mieux quand même comprendre un petit peu les ressorts et les processus de création interne du travail artistique. Alors, bien sûr, puisque je vous parle, je suis également formateur professionnel, donc j'ai repris d'ailleurs des études universitaires il y a peu, donc avec l'idée de faire de la recherche sur justement toutes ces notions, et notamment tout ce qui est travail d'écriture. J'aurai peut-être l'occasion de vous en reparler lorsqu'on se verra, mais c'est quelque chose qui me tient beaucoup là aussi à cœur. Alors, l'hôpital, je l'ai quitté en 2017 parce que vous savez, l'hôpital va mal, et j'étais en désaccord un petit peu avec la politique de tarification à l'acte qui fait que chaque personne devient rentable pour l'institution. Or, je ne pense pas que ça soit souhaitable, et donc j'ai décidé de démissionner de mon poste de fonctionnaire. Alors maintenant, je suis en activité libérale, et ce qui me permet d'avoir plusieurs casquettes, donc éducateur, art thérapeute, formateur, artiste. J'anime des ateliers d'écriture également, je suis diplômé en animation d'ateliers d'écriture, et donc ça me permet aussi d'aller voir à travers différents dispositifs aussi au sein desquels je travaille la Pradis, donc je travaille avec les AES, les ES, les AS, je fais de la VAE, je travaille avec les surveillants de nuit, les maîtresses de maison, je vois un tas de personnes, un tas de dispositifs
Pour moi, c'est très enrichant parce que ça me permet d'avoir un petit peu une vision globale du travail social et éducatif actuellement, donc en 2020. Et aussi la capacité d'aller voir dans les différents référentiels, par exemple un ES qui pense faire le même travail enfin un moniteur éducateur plutôt qui pense faire le travail qu'un ES ou un AES, c'est-à-dire que là moi je vois un petit peu les différences et surtout il y a un point commun qui relie toutes ces professions autour du travail éducatif, eh bien ce sont les activités de médiation éducative. Donc je vais forcément vous en parler durant ce cours, puisque en fait c'est quelque chose de fondamental. C'est l'outil de base de l'éducateur. Alors moi je parlerai d'éducateur au sens large, hein, vous verrez, on reviendra un petit peu sur qu'est-ce qu'un éducateur, qu'est-ce qu'éduquer tout simplement, hein, l'éducation ça signifie quoi. Peut-être vous avez eu un début d'explication à travers les cours que vous avez reçus ou qu'on vous a partagé en ligne ou en présentiel. Je vais tenter un petit peu de vous éclairer sur le sujet. Alors, en termes de dynamique de cours, ce que je vais vous proposer, hein, c'est comme je le disais, je vais parler, comme là je le fais, parfois devant l'écran, devant vous, hein, et je pensais que c'était important que vous puissiez, je pense que c'est important que vous puissiez me voir physiquement, hein, c'est-à-dire à quoi je ressemble. Moi, hélas, je ne vous verrai que au moment où on se rencontrera, et ça sera prochainement puisqu'il y a des journées donc de techniques éducatives qui sont prévues, où on aura l'occasion pour la première journée où j'animerai une activité avec vous, donc ça sera l'occasion de faire une rencontre, un petit peu débriefer sur ce cours en ligne, et une seconde journée où vous aurez à animer des activités. Donc tout ça, on en parlera un petit peu plus tard. Mais ce qui va être super, c'est qu'on va pouvoir se voir en vrai, donc je pourrai enfin vous découvrir. Donc, dans l'attente de vous rencontrer physiquement, et bien, moi, ce que je vais vous proposer, c'est un petit peu une dynamique interactive, c'est-à-dire qu'à chaque fois, je vais interrompre mon cours et je vais vous demander de prendre un stylo, une feuille, et d'écrire. Alors ça va être des mots, ça va être des petites tentatives de définition, des choses sur lesquelles vous avez peut-être des représentations, des idées, et surtout je ne vous demanderai pas d'ouvrir les dictionnaires, de demander d'aller voir les ouvrages professionnels, etc. L'idée c'est vraiment de partir de vous, et un peu de faire un point, vous en êtes, pour justement voir en quoi vous avez avancé ensuite. Hein, donc on fera un petit point à la fin de ce cours. Donc allez-y étape par étape. Ne grillez pas les étapes de ce cours. Voilà. Merci par avance. Parce que je l'ai conçu comme ça, et là encore, je vous le répète, c'est une première pour moi. Donc je serai très attentif et très à l'écoute de ce que vous aurez ensuite à me dire en termes de dynamique, etc., sur les choses que je dois revoir, réfléchir. On expérimente, donc on tente de faire au mieux. Alors, voilà pour ma petite présentation. Si toutefois vous avez des questions, à la fin vous aurez mon email, n'hésitez pas à m'écrire, me poser des questions. Ça sera avec plaisir que je vous répondrai. Pour l'instant, ben, on va commencer donc dans une seconde vidéo. Je vais vous expliquer, je vais commencer à vous immerger dans ce cours autour des activités éducatives. Et donc je vous dis à tout de suite.